tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce cosplay dans laquelle je vais vous parler de la pâte à rêve. Alors dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que la pâte à rêve, comment vous pouvez l'utiliser et quel rapport ça a avec le cosplay. Si vous n'êtes pas vraiment habitué à utiliser cette matière, vous pouvez, c'est légitime de se dire mais qu'est-ce que c'est ce mot, puis même je connais pas, qu'est-ce que ça peut, où est-ce que je peux l'utiliser dans le cosplay. Donc voilà, l'idée c'est de répondre un peu à ces questions en vous montrant des exemples d'utilisation, mais aussi des exemples une fois que c'est utilisé, une fois que c'est peint, une fois que c'est fini. Donc je vais déjà commencer par ça pour vous montrer un peu que vous pouvez faire beaucoup de choses avec la pâte à rêve. Alors je vais commencer par vous montrer ceci. Ça c'est le corset que j'ai réalisé pour mon armure de Diablo 3 de barbare. Et en fait tout ce que vous pouvez voir en relief ici là, toute cette partie là, tout ça, y compris toute cette partie là, tout ce que vous voyez ici, tout ça, ça a été fait en pâte à rêve en fait. C'est pas du Worbla, c'est pas de la mousse que j'ai poncée ni rien, non, c'est vraiment de la pâte à rêve. Et comme vous voyez, c'est quand même bien solide, je veux dire, puis cette armure, je l'ai mise je sais pas combien de fois, et ça ne craque pas, c'est vraiment une super matière. Vous pouvez l'utiliser donc pour des gros ouvrages comme ça. Vous pouvez l'utiliser pour des plus petits ouvrages, pour faire des décorations par exemple. Là, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les petites enluminures qui sont là, ici, tout ça, ça a été fait en pâte à rêve. Donc vous voyez, vous pouvez aussi faire du travail plus fin, des motifs sur vos armures. Donc par exemple, ça c'était la pièce que j'avais réalisée dans une vidéo. Tout ce que vous voyez qui est ondulé, c'est en pâte à rêve, ici. Et en fait, juste à côté de moi aussi, voilà, sur cette armure, vous avez toutes les petites parties qui sont là. Tout ce qui est là, ça, tout ça c'est de la pâte à rêve. Voilà, c'est pas du Worbla. C'est pas de la mousse, c'est de la pâte à rêve. Donc vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. On peut aussi faire des petits objets, des petits bijoux. Vous pouvez faire des petites figurines. Donc voilà, bon, des petits trucs. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et d'abord, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la pâte à rêve pour que vous puissiez la reconnaître. Donc la pâte à rêve, tout simplement, c'est une pâte à modeler. Voilà, donc c'est une pâte à modeler qui de base a été créée pour les enfants. Ou si vous cherchez de la pâte à rêve, vous pouvez l'acheter soit directement en petits pots comme ça de différentes couleurs, soit en pot de 6 comme ça. Mais sachez que ça coûte super cher. Donc je m'explique. Si vous achetez la pâte à rêve comme ça va vous coûter, allez quoi, 3 € le petit pot comme ça et il y a 18 grammes de pâte à rêve. C'est vraiment ridicule, 18 grammes de pâte à rêve. Vous faites pas la moitié en termes de quantité, vous faites ça, voilà, et vous faites la moitié de ça, avec 18 grammes. Voilà, à peu près. Si vous étirez, vous pouvez faire les deux, mais bon, c'est tout, vous faites que ça. Donc du coup, comment remédier à ce problème? Soit vous achetez plein de petits pots et vous vous ruinez, soit vous achetez tadam, la pâte à rêve méga pot, méga super cool pour les cosplayers. Donc je vous explique où est-ce que ça se trouve. Précisément je mettrai le lien dans la description, mais c'est en fait c'est le site qui fournit la pâte à rêve qui vend ses pots de 400 grammes. Donc imaginez un peu la différence entre 18 grammes et 400 grammes. C'est un peu colossal. Alors là vous allez me dire oui mais du coup ça coûte plus cher, oui c'est normal, écoute, voilà. Eh bien non, en fait ce pot là vous pouvez le trouver pour 14 € sur le site que je vais vous passer. Des fois c'est légèrement plus cher parce que ça dépend de la fréquentation du site. Mais globalement, vous allez trouver ces pots-là pour 14 €. Donc si vous faites le calcul, si vous voulez 400 grammes en petits pots comme ça, vous faudra 22 pots comme ça pour avoir 400 grammes de pâte à rêve. Et sachant que ça coûte 3 €, il faudra payer ça 66 €. Alors qu'ici, vous payez ça 14 €. Là, j'espère que je vous ai pas perdu. Mais en gros, voilà, ça c'est beaucoup plus économique. Si vous faites du cosplay, que vous comptez utiliser la pâte à rêve en grande quantité, achetez ça, je mettrai le lien dans la description. C'est beaucoup plus pratique. Maintenant que vous êtes rodé et que vous savez vraiment ce qu'il faut savoir avant d'acheter de la pâte à rêve et quel genre de sites peuvent vous permettre d'avoir les meilleures affaires, je vais essayer de vous expliquer maintenant comment vous pouvez l'utiliser pour obtenir ce genre de rendu ou les rendus que j'ai montrés tout à l'heure. Donc on se retrouve tout à l'heure, vous allez avoir en fait plein de petites explications comme je fais d'habitude, vous savez, avec une voix off. J'espère que ça vous servira et on se retrouve tout de suite. C'est donc parti pour vous expliquer un peu ce que c'est que cette fameuse pâte à rêve. Donc on commence par la prendre directement dans le pot et on a une pâte vraiment voilà, très élastique, un peu caoutchouteuse qui ne colle pas aux doigts, très malléable et agréable à travailler, un vrai petit plaisir cette pâte, vous allez voir. Un petit exemple du coup pour l'utiliser, vous allez prendre directement votre base d'armure qui va être une mousse EVA. Et puis voilà, pour faire vos motifs, c'est très simple, vous allez mettre directement la pâte à rêve sur la mousse, pas besoin de colle, voilà, vous faites votre motif à même la mousse,
Donc vraiment ça se colle parce que la pâte est en fait un peu humide et elle va en séchant accrocher en fait à la mousse. Donc c'est vraiment pratique. Si jamais d'ailleurs elle sèche entre vos doigts, rien ne vous empêche de réhydrater votre pâte à rêve pour avoir une meilleure adhérence sur la mousse. Mais vous verrez après plus tard quand on finira la pièce que de toute façon ça tiendra. Donc voilà, vous continuez, vous faites votre motif selon l'image de référence. Moi j'ai fait un motif totalement aléatoire juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et vous faites voilà, différents reliefs. C'est vraiment vous qui choisissez, votre imagination, votre création. Et voilà, c'est assez rapide, la prise en main est facile, on a tous fait de la pâte à modeler un jour quand on était petit. Vous pouvez aussi du coup faire d'autres formes avec la pâte à rêve, comme des pics pour vos armures. Donc les pics, moi j'aime bien parce que je fais souvent des armures un peu barbares, tout ça. Et pareil, votre pic vous allez le mettre sur la mousse une fois qu'il sera formé, il tiendra très très bien. Vous pouvez aussi réaliser des petites figurines ou des petits objets. Donc là, moi pour vous montrer, j'ai décidé de faire une petite tête de loup parce que bon, j'adore les loups. Et voilà, vous voyez, avec les doigts ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser des outils pour sculpter. Je vous mettrai si vous voulez dans la description des outils qui sont pas chers pour sculpter. Et voilà, vous voyez, on peut faire un tas de choses. Mais surtout, ce qui est vraiment très très important, ça va être de recouvrir. Voilà, avec la colle à bois, une fois que votre pièce est terminée. Vous y allez généreusement, vous mettez plein de colle à bois dans les fentes. Ça va permettre d'unifier et de coller toute la pièce ensemble. Donc vous voyez, on met bien la colle à bois. Et en fait, quand ça va sécher, vous allez avoir ce genre de rendu un peu plastique qui est beaucoup plus solide, qui va maintenir la pâte à rêve et l'empêcher de casser, et la rendre bien plus solide comme vous pouvez l'entendre. Voilà. De plus, vous avez du coup une surface lisse pour peindre, vraiment super agréable. Là, vous avez un exemple d'une pièce que j'avais réalisée, c'était un petit médaillon de Ciri dans le jeu The Witcher. Donc voilà, après avoir peint, vous voyez que vous obtenez un rendu qui ressemble à du métal, ça passe crème, la pâte à rêve, et c'est vraiment très solide, pas de soucis. Vous pouvez aussi réaliser des plus grosses pièces, là c'est le corset de Xena. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que là j'ai utilisé la pâte à rêve pour faire les pièces en épaisseur en fait, de l'armure, et je l'ai recouverte avec du Warbler noir, de sorte que j'utilise pas du Warbler noir en abondance. Ça permet d'avoir le relief et que ce soit moins cher au total. Et vous avez un rendu très solide que vous pouvez porter sans aucun problème. Enfin, il existe plusieurs pâtes pour sculpter. Vous avez la pâte à rêve, mais vous avez aussi par exemple le plastiroc, qui est vraiment différente, faut pas confondre. Donc voilà, je vous ai montré rapidement un peu comment ça marche le plastiroc. On s'en met plein les doigts, c'est pas pratique, voilà, faut vraiment être habitué. Bon, ça peut dépanner si on n'a pas de pâte à rêve, mais personnellement je suis pas super fan de cette matière, vous voyez. Je fais une petite forme pour vous montrer. Vous avez la plastiline, ça va vous permettre de faire des figurines, on va dire un peu plus d'art, de la sculpture précise et tout. Vous avez ensuite la pâte à modeler qui est juste à côté, je vous ferai un tuto là-dessus, c'est un peu comme l'Apoxy Sculpt mais je vous montrerai. Et enfin vous avez les pâtes du genre silicone qui vont permettre à faire des moulages de vos pièces faites dans les autres pâtes. Voilà pour les explications qui donc peuvent vous aider à utiliser la pâte à rêve. J'espère que ça a été assez clair, que vous avez pu du coup comprendre et que vous pourrez réutiliser les techniques que je viens de vous montrer. Donc vous avez vu, vous pouvez vraiment utiliser la pâte à rêve pour tout un tas de choses. Je pense même que vous allez pouvoir en trouver d'autres que ce que je vous ai montré. C'est vraiment top comme matière, alors que de base c'est un jouet pour enfants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'espère que les vidéos que je fais continuent à vous servir et que ça vous plaît. Je vous remercie de les avoir regardées et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!